Salut, je vais t'apprendre à calculer selon les priorités des opérations. Alors on va déjà rappeler la règle des priorités opératoires. Donc tu vois que l'on commence toujours par les parenthèses, parenthèses, crochet. Ensuite, on s'occupera des multiplications et des divisions. Puis, nous passerons aux additions et aux soustractions. Et lorsqu'il n'y a plus que des additions et des soustractions, j'effectue toujours le calcul de gauche à droite. Donc il faut vraiment que tu aies en tête tout ça avant de te lancer dans un calcul. N'hésite pas à garder ce petit schéma avec toi et puis à te dire, bah voilà, où est-ce que j'en suis? Allez, on travaille sur les exemples et puis on va tout de suite voir comment on s'y prend. Pour le premier, j'ai pas de parenthèse. J'ai pas de multiplication et de division, donc j'en suis à cette partie-là du schéma. Je n'ai que des additions et soustractions, je dois donc les faire de gauche à droite. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas en fait les prendre deux par deux et les calculer petit à petit de proche en proche et tu réécris à chaque fois ce que tu viens de calculer. J'explique. Ici, j'ai surligné 35 plus 6. 35 plus 6, ça fait 41. Je l'écris. Et évidemment, ce qu'il y avait à côté, ça n'a pas disparu, hein. Donc il faut que je le remette. Donc je vais indiquer moins 5, moins 7. Je continue. Je fais toujours mon calcul de proche en proche, hop, de gauche à droite. Et c'est parti, donc je vais faire déjà 41 moins 5, ça fait 36, je n'oublie pas de réécrire moins 7, et puis là je termine, 36 moins 7, et bien ça fait 29. Allez, on passe au deuxième, juste ici, donc on regarde bien, tiens là j'ai des parenthèses, donc je vais commencer ici par les parenthèses. Allez, c'est parti. Tout ce que je n'ai pas traité, je dois le réécrire dans l'ordre. Tu ne bouges pas les nombres ni les opérations. Tu laisses tout comme c'est. Donc le 8, il est là, il bouge pas. Le plus, le 3 et le fois. Et 10 moins 2, je vais faire le calcul. Ça fait 8. Toujours pareil, je me demande où j'en suis. Là, dans cette opération, je vois qu'il y a une multiplication. C'est donc par ça que je dois commencer. Toujours pareil, j'écris bien les choses dans l'ordre. Le 8, j'y touche pas. Le plus, par contre, le 3 fois 8, j'effectue le calcul et ça fait 24. Ça y est, il ne me reste plus que ici une addition et 8 plus 24, ça fait 32. T'as vu, on prend vraiment le temps de poser à chaque ligne la question où est-ce que j'en suis. Pour le suivant, eh bien, cette fois, je vois qu'il y a une multiplication et une division. Je peux sans problème effectuer les deux en même temps. Ici, je peux tout à fait faire donc 4 fois 7, 28, moins, et 8 divisé par 2, 4. Et puis là, c'est terminé, 28 moins 4, ça fait 24. Pour le dernier, eh bien, on est dans un cas où on a une division ici, mais en fait, c'est un peu particulier. On est sur une fraction. Ce que l'on va faire en premier, ce sont ici les calculs que l'on a au numérateur et au dénominateur. En fait, ici, concrètement, si j'avais écrit sur une seule ligne ce calcul, eh bien, j'aurais écrit 193 plus 7 divisé par 58 moins 18. Ces deux calculs sont équivalents et c'est là que tu vois que l'écriture fractionnaire, que tu kiffes pas franchement, mais elle est trop cool. Elle t'a évité de mettre des parenthèses. En fait, c'est beaucoup plus facile. Prends l'habitude d'écrire avec des fractions. Les fractions sont nos amis. Avec le signe divisé, faut que je fasse plus attention et que je pense à mettre des parenthèses. Alors évidemment, j'aurais fait pareil ici. Je me serais déjà occupée des parenthèses et ça revient bien sûr au même. Allez, on y va. On va donc effectuer les calculs du numérateur. 193 plus 7, ça fait 200. Et puis du dénominateur, 58 moins 18, ça fait 40.
Toujours pareil, à chaque ligne, je vérifie où j'en suis. J'ai 200 divisé par 40. Tiens, ça va peut-être t'aider. Regarde, si je te cache un petit peu, allez, ce qu'il y a là, whoop, c'est 20 divisé par 4. Et 20 divisé par 4, eh bien, ça fait 5. Bah écoute, j'espère que tu as bien compris ce qu'on vient de faire, parce que c'est quelque chose de super important pour la suite. Il faut vraiment que tu bosses bien tes priorités opératoires. Et moi, je te dis à plus pour d'autres astuces.